Madame la directrice lettres de l'École normale supérieure, chère Valérie Tess, mesdames et messieurs, monsieur les organisateurs, chère Nathalie Ferrand, chère Elsa Marguin, cher Pierre Musitelli, mesdames et messieurs les intervenants, chers et chers collègues, chers auditeurs. C'est un honneur et un grand plaisir pour moi que de vous accueillir aujourd'hui à l'École nationale des chartes pour l'ouverture du colloquium Archives, laboratoire de méthode, organisé sous les auspices de l'École universitaire de recherche Transliterae. C'est du reste, en mon nom, mais aussi à sa demande, en celui d'Isabelle Kalinowski, la directrice de Transliterae, que j'ai le plaisir de m'adresser aujourd'hui à vous. Cette rencontre constitue, je crois, un jalon important au sein d'une collaboration à la fois institutionnelle et scientifique. Elle met, à mon humble avis, en exergue ce que l'Université Paris Sciences et Lettres a pu, à partir des établissements qui la composent, faire émerger en matière de dynamique de recherche. Des dynamiques, en l'occurrence, qui s'inscrivent vraiment au cœur du programme de Transliterae. Fondé le 1er janvier 2018 au sein de l'Université Paris Sciences et Lettres, le programme gradué Transliterae regroupe 17 entités de recherche, 9 mentions de master, 3 écoles doctorales, unies autour de la thématique des transferts culturels et des humanités interdisciplinaires. Autour de 6 écoles de Paris Sciences et Lettres, l'École normale supérieure qui en assure le portage, le Collège de France, l'École nationale des chartes, l'Observatoire, l'École pratique des hautes études et l'École d'architecture Paris-Malaquais, Transliterae déploie une offre de formation, de recherche et d'appui à la recherche, comme de publication d'une ampleur, il me semble, tout à fait inédite. Les liens de coopération intellectuelle et scientifique que cette école universitaire de recherche a permis de conforter ou de créer en font un lieu unique de production de savoirs interdisciplinaires en lettres et en sciences humaines et sociales. L'objectif de l'EUR est d'étudier les humanités en observant la manière dont elles se sont construites par le déplacement, les migrations, les transferts de savoir. Ce qui la caractérise, en effet, c'est la pluridisciplinarité des apports de ses composantes. Une pluridisciplinarité qui est mise au service d'une approche interdisciplinaire d'objets partagés. Et il en résulte une programmation scientifique riche qui favorise vraiment pleinement les synergies entre équipes et chercheurs. C'est dans ce contexte précis de création de l'EUR que s'est tenu entre 2019 et 2022 un séminaire intitulé Laboratoire de méthode, donc antichambre éponyme du présent colloquium Archives, laboratoire de méthode. Séminaire fondé par Paolo Di Orio, Elsa Marguin-Hamon, Isabelle Kalinowski et Emmanuel Sordet. Le choix de ce séminaire s'inscrivait en correspondance étroite avec la notion de transfert, une notion véritablement fondatrice de l'école universitaire de recherche. Car quoi de plus sujet au transfert, transfert géographique, transfert temporel, transfert d'usage, que les archives. Transfert et transformation d'instruments, d'outils ou de traces liés à l'activité publique ou privée, administrative ou créative en sources, documents, matériaux offerts à la critique, à la compréhension, à la constitution de savoir. Ce séminaire transversal s'est ainsi conçu comme un lieu de rencontre qui devait permettre aux chercheurs et à leurs partenaires de recherche privilégiés, les conservateurs, les responsables de fonds et de collections de manuscrits, de présenter et d'échanger sur les méthodes mobilisées dans le cadre de l'étude des archives et des manuscrits. Et de le faire notamment en se focalisant sur les fonds et les collections procédant de l'activité intellectuelle d'une personne privée, écrivain, intellectuel, artiste, toute période et toute langue confondues. Le séminaire mensuel a ainsi permis d'entendre et de faire dialoguer une vingtaine de chercheurs issus des 2 laboratoires organisateurs et au-delà d'autres unités de l'école universitaire de recherche, mais aussi des conservateurs, des responsables de fonds patrimoniaux et des collègues d'autres universités, notamment étrangères. Déployés durant 3 ans, ils devaient donner lieu à un premier bilan avec des axes qui se dessinent, l'envie de partager ces résultats et de les confronter
à de nouveaux espaces de recherche. En tant que thématique transversale et fédératrice, la question des archives de la création littéraire, artistique au sens large, et des méthodes que mobilise leur compréhension est donc le point focal de ce 3e colloquium de l'École universitaire de recherche, donc celui qui débute aujourd'hui précisément, après Humanité globale et l'an dernier, en 2022, Histoire transnationale. Variété de formes, de supports de création, de périodes, de lieux, du Moyen-Âge latin à la philosophie indienne, l'étendue des objets se lie, je crois, très bien dans la programmation de ces belles rencontres qui commencent aujourd'hui. Celle du pari, de la polyphonie autour d'une notion, celle d'archives, chère à l'institution que je dirige. Même si le champ se restreint ici aux archives qui procèdent d'un geste ou d'un acte créatif, c'est très sensible dans la programmation, le colloque revient sur un ensemble de définitions qui constituent le socle même de la méthodologie de l'École nationale des chartes. Des archives sous toutes leurs formes matérielles ou dématérialisées, du papier à l'audiovisuel en passant par l'archive numérique, c'est en effet à l'ensemble de ces objets que le futur archiviste paléographe, je reprends ici le titre du diplôme épine dorsale de l'École des chartes, se trouve confronté dans le cadre de ses activités de recherche et de conservation lorsqu'il vient à exercer le métier de conservateur. De part et d'autre de cette frontière sans cesse poreuse entre recherche et conservation, il est en prise avec les sources primaires et déploie pour les comprendre et les faire parler tout un éventail de méthodes critiques qui font l'objet précisément d'enseignements dans cette maison, la paléographie, la diplomatique, la philologie, la codicologie, l'histoire du droit et des institutions, l'histoire des collections. Toutes disciplines qui permettent d'approcher les objets, de les comprendre dans leur matérialité comme dans leur fonction, et cela sur le temps long d'usage qui évolue, qui en modifie même la destination. Je me réjouis d'observer l'extrême complémentarité de ces disciplines et la possibilité de convergence avec les méthodes qui sont celles, par exemple, de la génétique, génétique textuelle et au-delà, mais aussi avec les modalités d'approche déployées par les responsables de fond et par les chercheurs d'autres laboratoires dans Paris Sciences et Lettres et hors de Paris Sciences et Lettres, qui ont accepté d'en témoigner durant ces journées. Car durant ces 3 jours interviendront donc des collègues de l'ITEM, de l'École nationale des chartes, de la Bibliothèque nationale de France, de l'IHMC, du Centre Maurice Alvax, du CAFES, de Talim, de l'Université Paris 1, mais aussi des universités de Dakar, Milan, Padoue, Pavie, Oxford. Et je remercie tout spécialement nos collègues sénégalais, italiens et britanniques d'avoir fait le voyage pour être des nôtres dès aujourd'hui. Je dois aussi une gratitude toute particulière à notre confrère et ami Yann Sordet, qui est le directeur des bibliothèques de l'Institut, et à ses collègues responsables de fonds et de collections des bibliothèques et des archives de l'Institut pour l'accueil qu'ils nous réserveront précisément en cette fin de journée, vers 17h, je crois, 17h30. Et je salue également par avance et remercie de sa présence Mathieu Lindon pour se prêter au jeu d'un entretien qui se tiendra demain en fin de journée, l'occasion pour nous toutes et tous de nous plonger dans les archives d'une création littéraire en progression. Donc un très riche programme à venir, des moments de convivialité aussi autour de la pause de déjeuner de tout à l'heure et surtout sans doute des 2 dîners qui nous permettront assurément de prolonger les débats. Et j'aurai plaisir, en ce qui me concerne, à vous y retrouver ce soir. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes de riches échanges. Merci à vous.